la communauté visuelle, j'espère que vous allez bien et que cette semaine vous met en joie. En tout cas, moi, elle me met en joie. J'adore vos commentaires, j'adore vous lire. Franchement, continuez. En tout cas, moi, ça me met une pêche d'enfer. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner un tips vraiment pour vous développer votre énergie, développer votre mindset positif de winneuse, de winner pour réussir votre année 2023. C'est quoi? C'est de fêter les petites victoires. Il faut comprendre que ce qui se passe dans le cerveau, c'est quoi? C'est on voit 7 à 10 fois plus le négatif que le positif. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il est conditionné. Son programme, c'est de percevoir tous les dangers qu'il y a aux alentours pour nous protéger. Donc, il est focus automatiquement sur le négatif. Le problème, c'est que plus on est focus sur le négatif, plus on va générer du cortisol, plus on va se replier sur soi et donc moins on va se développer, moins vous allez réaliser vos objectifs. Or, comment contrer ça? Eh bien, c'est en se focalisant sur le positif pour créer de la dopamine, pour créer des endorphines, des neurotransmetteurs de plaisir, afin de reprogrammer son cerveau, de voir vos réussites, voir vos avancées, parce que quand on est focus sur le négatif, on ne voit pas les avancées, on ne voit pas ce qui progresse, etc. Alors, vous avez un super livre de Florence Servan-Schreiber qui s'appelle 3 kiffs par jour. Je l'aime beaucoup, je le kiffe, c'est plus qu'à le lire. Ça vous explique que remettre la perception de 3 kiffs, c'est-à-dire 3 choses belles qui vous sont arrivées. Alors, c'est peut-être des rencontres, ça peut être un objet qui vous a aidé dans la journée, ça peut être des choses qui vous ont peut-être l'odeur d'un joli bouquet de fleurs. Bref, ce soir, se rappeler 3 belles choses par jour qui nous est arrivé. Ça nous permet déjà de déprogrammer un petit peu ce côté négatif. Je vous dirai pas d'arrêter, enfin si je vous le dis d'ailleurs, je vous dis d'arrêter aussi les informations pour celles qui peuvent, parce que les informations, quand vous allez me dire, c'est totalement négatif, et alors là pour le coup ça joue sur la peur et ça amplifie votre phénomène d'angoisse. La deuxième chose, pour reprogrammer et pour vraiment avoir une énergie haute, c'est développer la bienveillance avec vous-même. Parce que bien souvent, vous êtes de celles qui voient tout ce que vous n'avez pas bien fait, tout ce que vous n'avez pas fait, tout ce qui reste encore à faire. Et je suis la première à être comme ça, c'est-à-dire qu'on est notre pire ennemi. Est-ce que vous, quand vous avez une copine qui se dit « Oh là là, c'est pas bien, j'ai pas bien fait ça, j'ai pas bien fait ça », qu'est-ce que vous faites vous? Quand on est sa meilleure amie, on va dire « Mais non, regarde tout ce que tu as accompli bien. Alors oui, peut-être que tu as pris du retard sur ça, mais regarde ce que tu as fait bien là et là et là. » Est-ce que vous vous dites ça? Ce matin, j'étais en call avec certaines d'entre vous et en fait, on est venu à parler de ça et en fait, non, elles se disent pas, elles aident pas... leur discours intérieur n'est pas du tout bienveillant. Il est « Ah, t'as pas encore fait ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu pourrais faire mieux. Oh mon Dieu, t'as eu une compulsion alimentaire. Oh mon Dieu. » Bref, schlac, on se fouette, on est notre pire ennemi. Bref, l'exercice que j'ai eu, qu'une métakinésiologue m'a donné, qui a été très difficile au départ de faire parce qu'il faut le répéter. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez mal vous parler, à l'intérieur, hein, on est d'accord qu'on ne se parle pas verbalement, c'est tout notre discours intérieur. Ah, t'as vu, t'as pas bien fait, si. Vous allez dire à voix haute, ce n'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Ce n'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Et 3 petits bisous sur la main. C'est hyper important et vous allez voir que les premières journées, vous allez faire 1 millier de fois cet exercice. Pourquoi? Et vous allez vous prendre conscience de comment vous vous parlez. C'est juste infernal. Et moi, je l'ai vécu, hein, mon Dieu. Et Dieu sait que les premières journées, même les 3 petits bisous sur la main, c'était difficile pour moi de me donner de l'amour. Parce que les 3 bisous, ça signifie de la bienveillance et de l'amour vers soi. Donc ça, développer sa bienveillance, c'est hyper important pour augmenter votre capacité de sécurité et d'amour qui va vous permettre de vous porter vers vos objectifs. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite,
quels sont les cadeaux que vous allez mettre en place chaque semaine ou chaque 15 jours pour quand vous aurez fait vos petits pas. J'ai fait un petit pas, ou même tous les jours d'ailleurs, si vous avez envie, c'est-à-dire j'ai fait mon petit pas du jour, comme on l'a vu, et ben je le célèbre. Et non, on n'attend pas d'être en haut de la montagne, d'avoir atteint l'objectif. Le cerveau, il a besoin de dopamine, c'est comme les jeux vidéo, il a besoin de bonus. Et le jeu vidéo, il ne donne pas un bonus que au boss final, il en donne tout le temps. Et bien vous devez donner des bonus tout le temps à votre cerveau. Vous faites votre journée, vous avez accompli votre petit pas, bonus. Vous avez accompli votre deuxième petit pas, bonus, rebonus, rebonus. Qu'est-ce que vous allez vous offrir? Alors ça peut être une petite friandise ou une petite viennoiserie si vous êtes gourmande et que vous avez envie de vous faire plaisir. Ça peut être un petit bijou, ça peut être juste un petit câlin, un câlin avec son mari, un moment, un thé près de la cheminée, parce que vous vous octroyez jamais le temps de profiter de votre thé. Vous voyez, c'est des cadeaux, ça peut pas, c'est pas forcément quelque chose de très coûteux, ça peut valoir, c'est juste une valeur pour vous. Donc quels sont les cadeaux? Listez aujourd'hui, qu'est-ce qui va vous faire plaisir, qu'est-ce qui vous donne le smile, qu'est-ce qui vous ferait plaisir si vous réussissez. Bref, vous pouvez aussi partager ces joies, soit avec vos amis si votre entourage est positif, soit vous pouvez partager dans un groupe, comme par exemple le groupe Team Physiobel. Tous les groupes Physiobel, vous savez que la bienveillance est de mise, et pour deux choses. Déjà, ça va aider les autres à montrer que c'est possible d'avancer, ça donne du courage aux autres. Waouh, elle a réussi, oh là là, Stéphanie, elle avance, ah ben moi je vais en faire autant. Ça donne du courage à tout le monde. Donc ça, c'est hyper fédérateur et hyper valorisant. Mais c'est surtout aussi qu'elles vont vous féliciter. Dans les groupes en fait de bienveillants, quand vous partagez un succès, on vous congratule. Congratuler, c'est-à-dire je suis en gratitude avec l'autre, je suis en joie avec l'autre. Voilà, on fête la victoire, et donc du coup ça crée de l'émulation, ça va vous donner encore plus d'énergie pour avancer. C'est hyper important, donc partagez votre bonheur, partagez vos victoires. Bref, ça va vous donner de la force pour continuer, pour faire le pas suivant et le pas encore après. Bref, aujourd'hui j'ai vraiment envie que vous focalisiez sur qu'est-ce que vous allez mettre en place pour fêter vos victoires, vos petites victoires et chaque petit pas que vous allez faire pour avancer sur votre objectif, pour réussir votre année 2023. Vous avez envie de me parler? Commentez. Vous pouvez partager aussi ces vidéos si vous pensez que ça peut donner de la niaque à vos amis esthéticiennes et esthéticiens. En tout cas, moi je vous retrouve demain. Pour ceux qui n'ont pas encore les PDF, cliquez sur le lien qui est sous la vidéo et moi je vous retrouve dès demain.